Bonjour, bienvenue en ce dimanche 19 mai 2024. On est à l'heure. Alors, préparez-vous à recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. Shalom à tous. Alléluia. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te laisser ce temps, ce moment de partage de ta parole. En tes saintes mains, laisse que ton Esprit Saint puisse nous enseigner encore ta parole. Parce que nous avons besoin de la parole pour grandir et pour faire gaffe et pour être prudent par rapport à tout ce qui vient dans ce dernier jour. Sois béni, sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ceux qui me suivent en direct, vous avez certainement vu le titre de notre partage aujourd'hui, la peur tous azimuts. Ça veut dire la peur de tous les côtés, dans toutes les directions. Alléluia. Alors, avant de commencer, je vais quand même vous dire qu'il y a quand même une sorte de confusion entre la peur et la crainte. Dans la vie de tous les jours, la peur et la crainte sont différentes. Mais dans la parole de Dieu, très souvent, la peur et la crainte sont comme des sœurs siamoises. En effet, elles peuvent être interchangeables à tout moment. Alors si nous avons l'Exode, chapitre 13, versets 21 à 22, lorsque les enfants d'Israël étaient sortis d'Égypte après avoir fêté la Pâque, au verset 21, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel alla devant eux le jour dans une colonne de feu pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de... Pardon. L'Éternel alla devant eux, 21, devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Donc Dieu envoie son ange au travers de la colonne de nuée et la colonne de feu. Mais si nous lisons, nous continuons à lire la parole de Dieu, un moment de la marche, Dieu va changer de position. Il va quitter devant eux, parce qu'il était devant eux pour les guider. Là, il va se mettre maintenant derrière le peuple. Parce que le peuple était arrivé devant la mer Rouge. Et pourtant, si vous regardez dans la carte derrière vos Bibles, vous allez voir qu'il y avait un chemin pour aller à la montagne de la rencontre. La montagne de Sinaï. Puisque Moïse est passé par la montagne avant de revenir sur l'Égypte. Donc il y avait un chemin de l'Égypte à la montagne de Sinaï, il y avait un chemin. Mais Dieu les a détournés parce que il savait que si il les amenait vers la montagne, le chemin que Moïse avait emprunté pour aller voir Pharaon, sous son ordre, et à cause de la guerre, ils allaient repartir en Égypte. Donc Dieu souvent, il permet des choses pour nous empêcher de rebousser chemin. Alléluia. Alors, Exode 14, hein, Dieu le conduit, il continue à les conduire. Nous arrivons au verset 10. Exode 14, verset 10. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, ils eurent peur, et crièrent à l'Éternel. 11. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Amen. 12. Est-ce là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez pas ou n'ayez pas peur. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Autrement dit, pourquoi cette peur? Pourquoi cette frayeur, cette panique? Alléluia. Pourquoi ces cris? Amen. Pourquoi ces cris?
parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Ils étaient déjà au bord de la mer, qu'ils marchent vers où? Alléluia. Qu'ils marchent, qu'ils aient la foi de marcher. Je suis avec eux. 15, hein? Voilà. 16. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur de Pharaon pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. 18. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla se mettre derrière. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse. Alléluia. Écoutez bien très bien. On ne parle pas de l'obscurité. Je dis que l'obscurité est différente du ténèbre. Hein? L'obscurité, c'est Dieu. Les ténèbres, c'est le diable. Mais on dit que cette nuée était ténébreuse d'un côté. Et de l'autre côté, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un et l'autre pendant toute la nuit. Alléluia. Alors, je veux que nous puissions comprendre un peu ces thèmes. La peur, tous azimuts. Ici, j'essaie d'expliquer que la peur, elle est la sœur siamoise de la crainte. La peur dans la Bible veut dire éprouver un sentiment d'angoisse, de frayeur. Mais par contre, la crainte de la parole de Dieu veut dire avoir le respect de Dieu. Le respect pur de Dieu. Alléluia. Dans les psaumes, David nous parle dans le psaume 112, verset 5 au verset 7. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en Dieu. Ici, on voit que on parle de la crainte. Ce n'est pas la crainte de Dieu, c'est la peur. Ça, c'est la version seconde. La version Martin nous dit, le verset 7 de le psaume 112, il n'aura pas peur d'aucun mauvais rapport. Son cœur est ferme, s'assurant en l'éternel. Donc ici, on voit que le même verset, le psaume 112, verset 7, dans le second, on parle de il ne craint pas les bonnes nouvelles. De mauvaises nouvelles. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Dans la version seconde, on dit qu'il n'a pas peur. On voit que les mots peur et les mots crainte, c'est les mêmes mots. Dans deux versions différentes. Donc, la peur et la crainte sont les sœurs siamoises, en fait. Mais pour faire la différence entre la peur et la crainte, c'est que on craint Dieu lorsqu'on est obéissant, on est soumis, on marche dans la droiture. Mais on a peur de Dieu lorsqu'on pêche, on est désobéissant. Donc, la peur et la crainte, c'est la même chose, mais les côtés ténébreux de ces noyaux qu'on appelle peur et crainte, le côté ténébreux, c'est pour les gens qui détestent Dieu, qui ont rejeté Dieu. Voilà pourquoi la même nuée était ténébreuse. Hein, Exode 14, le verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. La colonne de nuée qui les précédait partit et s'était derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et entre le camp d'Israël. Cette même nuée était ténébreuse. Donc la peur était du côté des Égyptiens. La crainte était du côté d'Israël. Il faut comprendre que d'abord, lorsque les enfants d'Israël ont mangé la Pâque, il y a eu la crainte chez les Égyptiens parce que Dieu a tué leur premier-né. Il y avait la crainte chez les enfants d'Israël parce qu'ils avaient obéi à l'agneau pascal et au sang de l'agneau, parce qu'on devait mettre sur les linteaux des portes et sur les poteaux. Alléluia. Là, il y avait la crainte de Dieu parce qu'ils avaient obéi à Dieu. Mais les Égyptiens, ils ont eu la peur de Dieu. Donc, c'est la même nuée, d'un côté ténébreuse, la peur, de l'autre côté, lumière, la crainte. Alléluia. Donc, on voit que la peur et la crainte, c'est la même chose, c'est la même nuée. Mais les côtés crainte de Dieu
c'est le côté pur, le côté obéissance, le côté soumission, le côté droiture. Mais le côté ténébreux, c'est le côté peur. Alléluia. C'est cela. Alors, on va voir que au début de l'histoire de l'humanité avec Adam, Adam, il craignait Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu l'a créé, il lui a demandé de donner les noms à toutes les créatures, à tous les animaux. Amen. Mais lorsque Adam a désobéi, la crainte qu'il avait autrefois, jadis, s'est transformée en peur. Alléluia. Est-ce qu'on peut le voir? Allons-y le voir dans Genèse chapitre 3. Allons-y voir ça dans Genèse chapitre 3. Comment Adam qui craignait Dieu, qui avait la crainte de Dieu, et soudainement arrivé à avoir peur de Dieu, peur de celui avec qui il avait la même image et la même ressemblance. Alléluia. Alléluia. Lorsque Adam va manger, Genèse chapitre 3, verset 9. Où es-tu? Où es-tu? Il dit, j'ai entendu la voix de Dieu que Adam avait l'habitude d'entendre. C'est cette fois-ci, après avoir péché, cette même voix a attisé en lui la peur. Donc la peur fait partie intégrante de notre existence, ainsi que tous les êtres vivants, animaux, insectes, poissons, monstres marins. Vous allez voir que l'antilope va manger, brouter l'herbe facilement, mais quand il voit les lions, elle a peur. Alléluia. Les lapins mangent tranquillement l'herbe, mais quand il va voir un animal sauvage, il va avoir peur. Alléluia. Donc la peur et la crainte, ce sont les deux sœurs siamoises. Alléluia. Mais cela dépend de quel côté tu te trouves. Le côté mal ou le côté bien. Alléluia. La même nuée est ténébreuse côté égyptien, était lumière et elle. Alléluia. Amen. Je crois qu'il faut même mettre des j'aime parce que là, je crois que les gens qui me combattaient sont revenus parce que je suis venu à l'heure. En fait, j'ai changé, j'ai repris le live à la même heure. Et je crois que là, ils viennent nous combattre, mais ils ne sont pas plus forts que Dieu. Alléluia. Amen. Donc voilà. Mon thème, c'est la peur tous azimuts. De tous les côtés. De tous bords. On va voir encore que David, qui craignait Dieu, il a été établi roi. Il a été roi par Samuel, de la part venant de Dieu. Il marchait dans la crainte de Dieu. Il voulait prendre l'arche là où elle s'est trouvée depuis plus de 40 ans pour la ramener à Jérusalem. Mais David n'avait pas consulté les préambules, le préalable. Comment transporter là selon Nombre chapitre 4, verset 15. Il est parti prendre l'arche en imitant les modèles philistins. Ils avaient utilisé 2 bœufs, lui l'a pris. Non, 2 vaches, lui l'a pris 2 bœufs. On peut le voir dans 2 Samuel, chapitre 6, verset 6 à 9. David qui craignait Dieu. D'ailleurs, si vous voulez les psaumes, c'est celui qui en parle, la crainte de Dieu et le commencement de la sagesse, la crainte de Dieu, la crainte de Dieu. Mais c'est même David qui craignait Dieu et soudainement basculé vers la peur de Dieu. Bien aimé, dans une maison, les enfants qui craignent l'un de ses parents, ils sont toujours collés à ses parents, père ou mère. Mais les enfants qui ont peur du parent, ils s'éloignent. Alléluia. Vous voyez bien quand papa rentre du travail, les enfants qui étaient au salon courent vite dans la chambre parce qu'ils n'ont pas la crainte du père, ils ont la peur du père. La peur n'est pas la crainte. Et pourtant, ce sont des sœurs siamoises. Alléluia. On peut retrouver la peur et la crainte au même endroit. Comment tu te comportes en fait? Quand tu as la dévotion pour Dieu, tu le sers fidèlement, tu auras la crainte. Mais quand tu le sers avec des motifs corrompus, la crainte que tu as va te transformer en peur. Alléluia. C'est ça un peu la différence
entre les deux. Aujourd'hui, je parle de la peur, pas la crainte. Alors, 2 Samuel 6, verset 9 nous dit quoi? Vous allez voir, David, lorsqu'il a vu la mort de Uza, David ne craignait plus Dieu. Il avait peur de Dieu. Alléluia. David, qui savait comment développer l'intimité avec Dieu, c'est même David a eu peur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait désobéi. Il voulait faire la volonté de Dieu avec les modèles humains. Alléluia. Avec son intelligence. Bien aimé, j'ai toujours dit qu'on ne s'habitue pas avec Dieu. Avec Dieu. On ne s'habitue pas avec les divins. Alléluia. Faites très attention avec cela. Amen. Alors, verset 9. David eut peur de l'Éternel. En ce jour-là, il dit, comment l'ange de l'Éternel entrerait-elle chez moi? La crainte de David est devenue la peur. Aujourd'hui, la peur fait partie de notre existence. D'ailleurs, David, il a eu peur de Dieu en 3 reprises. Il a eu peur de Dieu lorsque Uza est mort. Il a eu peur de Dieu lorsqu'il a fait les dénombrements. 2 Samuel chapitre 24. Il a aussi peur de Dieu lorsqu'il avait commis l'adultère avec Bathsheba. Donc, à 3 reprises, David avait perdu la crainte de Dieu. Il avait rentré dans la peur de Dieu. Lorsque tu crains Dieu, tu t'approches de lui. Mais quand tu as peur de Dieu, tu t'éloignes de Dieu. Donc la peur nous éloigne de Dieu, mais la crainte nous rapproche de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, Job nous parle mais je sais que mon Rédempteur est vivant et se lèvera le dernier sur la terre. Se lever en dernier veut dire quoi au juste? En fait, lorsque Job dit que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier sur la terre, là, on est dans l'interrogation. Quand on parle de se lever, le fait de se lever veut dire il se lèvera, donc il fait allusion au temps. Alléluia. Mais ce temps-là, il n'est pas précis. Donc quand on parle du temps qui n'est pas précis, on parle de l'attente. On parle de la patience et on parle de l'espoir. Alléluia. Quand on parle du temps, on parle de ces 3 choses. L'attente, la patience et l'espoir. Donc plus le temps va passer, plus l'attente peut prendre un coup. Plus le temps va passer, plus la patience peut devenir impatience. Plus le temps va traîner, plus l'espoir peut se changer en désespoir. Ainsi, tous ces éléments combinés engendrent forcément la peur. Alléluia. La peur. Donc la peur fait partie de notre quotidien. La peur, alléluia, et le temps et la perception de Dieu sont tellement différents de ceux des hommes. L'homme ne voit pas ce que Dieu voit. D'ailleurs, Samuel, il a vu Eliab, le fils d'Isaïe, de Jessé. Il a dit, certainement, loin de Dieu. Et celui-ci, mais Dieu lui a dit, ne prends pas part de son apparence, car Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Dieu voit le cœur. L'homme voit seulement l'apparence. Voilà. Donc plus le temps va passer, vous allez voir que Sarah, Dieu a dit à son mari qu'elle va enfanter des nations. Mais plus le temps passait, plus Sarah était désespérée, elle va prendre une servante égyptienne, elle va donner ça à son mari. Maintenant, je me pose la question suivante. Est-ce qu'Abraham avait commis l'adultère ou pas? Très bonne question. Parce que c'est Sarah qui a mis entre ses mains Agar. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, la peur fait partie de notre quotidien, de notre vie sur la terre. Alléluia. Alors, les enfants d'Israël, ils avaient quelque part peur de la liberté. Ils avaient devant la mer Rouge. Donc ils devaient passer la mer Rouge pour mettre derrière eux l'esclavage. Derrière eux la souffrance. Derrière eux la calamité. Mais ils ont eu peur de la liberté. Mais très souvent, on a peur de la liberté. Alléluia. Le peuple était désormais libre. Mais le chemin tracé par Dieu s'apparentait à la peur, à cause de l'inconnu. Mais aujourd'hui, l'homme a peur de l'inconnu. Alléluia. L'homme a peur de la conquête. Dieu leur a dit, n'ayez pas peur. Avant qu'ils puissent traverser le Jourdain. Là, nous sommes dans Deutéronome 31, verset 8. Il a dit, il les prépare
à conquérir la promesse. Bien, ce qui comprend avec Dieu, même les promesses de Dieu, on doit les conquérir. Il y a la promesse, mais il y a aussi la guerre. Donc la guerre se place avant la promesse. Vous devez combattre pour acquérir la promesse. Ça, c'est Dieu. On appelle ça le modus operandi de Dieu. Le mode opératoire de Dieu. Et il est différent, ce mode opératoire, par rapport aux hommes. Dieu te promet, il dit, mais pour avoir ça, il faut que tu fasses un effort. Il faut payer les prix. Alléluia. Il faut faire la guerre. Alléluia. On va voir dans Ésaïe 41, Ésaïe 44, Dieu revient encore sur son peuple. N'aie pas peur. Parce que, en fait, on peut distinguer 8 formes de peur dans toute la parole de Dieu. Hein? On a fait la peur innée. C'est quoi la peur innée? La peur naturelle. La peur naturelle, on voit ça lorsque l'homme naît. L'enfant qui est dans le ventre de sa mère, avant de sortir du ventre de sa mère, il y a les contractions. Donc les contractions, en fait, Dieu a mis ça dans la femme pour mettre l'enfant mal à l'aise. En fait, l'espace dans lequel vivait l'enfant devient maintenant étroit et rétréci. En fait, les contractions de la maman va compresser l'enfant qui est dans l'utérus. Donc, en fait, il n'a plus d'espace. Donc, il est plus libre, il n'est plus à l'aise. Et il a peur. Parce que l'enfant se trouve dans une sorte d'eau. Alléluia. Liquide amniotique. Il est à l'aise. Il est pris en charge. Alléluia. Mais lorsqu'il va sortir de cet endroit calme, chaud, n'oubliez pas que dans l'utérus, l'enfant est dans une température ambiante bien chaude. Hein? Maintenant, il va sortir la tête à l'air libre. Il respirait dans le ventre grâce au cordon ombilical de sa mère, lié à sa mère. Mais là, maintenant, il va essayer de respirer par lui-même. L'environnement dans lequel il était, c'était l'eau. Là, il sort dans le vide. Il sent que sa tête n'est plus mouillée. Il change d'environnement. Il sort dans la zone de confort. Bien aimé, aujourd'hui, les chrétiens, lorsqu'ils sont dans la zone de confort, la peur est là. Regardez les enfants d'Israël face à la mer Rouge. C'est une zone qui n'est pas zone de confort. Ils étaient en Égypte, hein? Malgré qu'on les maltraitait, mais on les nourrissait. Alléluia. Là, dans le désert, la nourriture devait venir du ciel. Alléluia. Dans la terre promise, ils devaient cultiver pour se nourrir. Donc en fait ici, on a ce qu'on appelle la peur innée. De notre premier jour sur la terre, on a peur. La peur du vide, la peur de l'inconnu, la peur du changement d'environnement. Bien aimé, la peur innée, la peur naturelle. Le bébé quitte l'utérus et vient dans le monde inconnu. Il écoutait seulement les sons au travers du ventre de sa mère. Les sons, la voix de son père, la voix des gens. Vous voyez un peu. Mais quand il va naître, les premiers jours, quand il sort du ventre, il a peur. Donc la peur fait partie de notre quotidien. N'ayez pas peur lorsque la peur vient sur vous. Alléluia. Parce que la peur fait partie de vous, de notre existence sur la terre. Il y a deuxième forme de peur, c'est la peur du châtiment. Tout enfant, même s'il a 1 an, 6 mois, lorsqu'il casse un verre, on dit, Emmanuel, qu'est-ce que tu fais? Maman, j'ai rien fait. Là, c'est la peur du châtiment, de la punition. Alléluia. Ce sont les peurs qui sont là avec nous. Alléluia. La peur du châtiment. Troisième sorte de peur, c'est la peur de l'échec. Or, on oublie que certains échecs sont juste l'étape d'apprentissage. Bien aimé, je peux vous dire la vérité. Il y a des choses que Dieu permet que tu puisses échouer pour que tu ne puisses plus jamais échouer dans ce domaine-là. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de choses dans la vie, ça vous arrive une seule fois. Alléluia. Mais Dieu te permet de passer par là pour apprendre.
L'apprentissage nous permet de mieux acquérir. Alléluia. N'ayez pas peur de l'échec. J'étais aux États-Unis en 2010, je crois. Oui, je crois en 2010. Et j'ai écouté mon papa, l'apôtre Mbo, il prêchait, il disait, les chrétiens ont peur du risque, ont peur d'échec. Oh, l'échec fait partie de notre apprentissage. Alléluia. Alléluia. On a peur d'apprendre. Oh, la meilleure façon d'apprendre, c'est l'apprentissage. En Angleterre, on n'embauche pas les gens par rapport à leur diplôme, on embauche les gens par rapport à leurs compétences. Alléluia. Amen. Et Dieu aussi nous équipe avant de nous envoyer. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui est complet. Dieu a besoin de quelqu'un qui ne sait rien. Et il va lui donner le Saint-Esprit qui va l'équiper. Alléluia. Via l'apprentissage. Et aussi, quatrièmement, il y a aussi une sorte de forme de peur. C'est la peur de la victoire. Si vous regardez le match de tennis, hein, vous voyez que quelqu'un il mène, hein, il manque un point à mettre pour gagner le match, pour la victoire. Vous allez voir que ça peut durer une demi-heure. Parce que le seul point là, c'est le point de la victoire. Ça fait peur. Alléluia. La peur de la victoire. Alléluia. Alléluia. Et on se rappelle la peur du jugement. Tu as peur de quand diront-on. Tu as peur de quand passeront-on. Qu'est-ce que les gens diront. Tu as peur de présenter ton fiancé, ta fiancée, ta famille. Tu as peur. Parce que leur regard n'est pas le même regard que toi. L'amour que tu portes pour lui ou pour elle n'est pas le même que tes parents ou les autres, tes soeurs et frères, porteront sur l'homme que tu aimes ou la femme que tu aimes. La peur du jugement d'autrui. On a aussi ce qu'on appelle la peur du lendemain. Jésus a pris le lendemain prendra soin de lui-même. Alléluia. Mais nous, on a peur. La peur du lendemain. Il y a aussi les peurs inutiles. Hein. Il y a certaines femmes, en passant par la mienne, hein, la peur de grossir. Alléluia. Elle a peur de grossir. Et quand elle a peur, comme elle a peur de grossir, elle va commencer à se priver. Elle a faim, mais je dois. Combien de fois j'ai vu mon épouse dormir affamée. Parce qu'elle a peur de grossir. Il y a aussi la peur de maigrir. Quelqu'un qui commence à maigrir sans raison, il a peur que son amaigrissement cache une maladie. La peur de prophétie. Un pasteur te dit, viens dimanche prochain, Dieu va dire des choses sur toi. Et on fuit l'église. Alléluia. On a peur de ce que Dieu va dire sur nous. Parce que notre vie n'est pas en règle. Alléluia. Donc, il y a plusieurs types de peurs qui nous mettent mal à l'aise parce que nous ne comprenons pas comment Dieu fonctionne. Alléluia. La peur de l'inconnu. Alléluia. Alléluia. Lisons Genèse chapitre 26, verset 24. Genèse 26, verset 24. L'Éternel, ici, il est question de Isaac. Hein? L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Dieu dit à Isaac, n'ayez pas peur. Alléluia. Et Jésus-Christ, à plusieurs reprises, il va répéter à ses disciples, n'ayez pas peur. Pourquoi Jésus, Dieu lui-même, il parle, il dit n'ayez pas peur? Parce que la peur est l'antidote de la foi. Jean 6, verset 20. Voilà ce que Jésus parle. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de parler sur la peur parce que la peur est vraiment l'ennemi de la foi. Alléluia. Satan, pour vous sortir du plan de Dieu, il va mettre en vous la peur. Alléluia. Jean 6, verset 20. On dit quoi? Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Souvent, notre bienfaiteur, notre Dieu glorieux, est considéré comme un fantôme. Parce que sa manière de faire, son modus operandi est différent de ce que nous raisonnons, ce que nous pensons. Et l'autre, tu ne comprends pas Dieu, ton bienfaiteur, son don,
ta bénédiction va être considérée comme un feu étranger, comme un inconnu. Et ça va engendrer en toi la peur. Oh, quand tu as la peur, tu ne peux pas recevoir par la foi. Parce que la peur et la foi sont opposés dans tout point de vue. Alléluia. Alléluia. Parce que moi je dis que la foi est à la main invisible qui nous permet de recevoir les choses qui viennent par l'invisible, donc par Dieu. Mais quand tu as peur de l'invisible, tu as peur, donc tu négliges ou tu rejettes les dons de Dieu. Alléluia. C'est très important. Amen. Alléluia. Donc, sachant que la peur est née, parce que je suis né avec ça. Quand je suis né avec la peur. Mais il faut savoir que la peur, c'est mettre de quel côté ténébreuse ou côté lumière qui s'appelle la crainte. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Mais quand on a la peur de Dieu, on s'éloigne de Dieu. Adam s'est éloigné de Dieu parce qu'il avait la peur de Dieu. Alléluia. Et non pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu provoque l'assemblage, l'intimité, la coopération, la bénédiction. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Donc chez l'homme enfanté et chez l'homme né, l'homme enfanté c'est donc Caïn, Abel et nous autres. L'homme créé c'est Adam. Alléluia. Chez Adam, il avait peur naturellement à cause du péché. Mais Caïn avait peur à cause du châtiment. Hey, quelqu'un m'écoute. Donc c'est ça. Quand il était un homme né, Adam était un homme créé. Les deux n'ont pas eu la même manière d'avoir peur. Caïn avait peur parce qu'il avait péché. Il avait tué son frère. Adam avait peur parce qu'il avait désobéi à Dieu. Vous voyez que la peur que Adam a eue est différente de la peur que Caïn a eue. Caïn avait la peur du châtiment. Adam avait la peur du péché. À cause du péché. Donc c'est ça en fait. Alléluia. Faisons très attention. Il y a plusieurs types de formes de peur. Il y a aussi plusieurs types de peur. Nous devons trouver la peur naturelle, la peur surnaturelle, la peur de l'inconnu et la peur pathétique ou pathologique. La peur pathologique, c'est très important. Ça s'appelle la phobie. La phobie, c'est une peur extrême. Tu vois. La phobie est une peur extrême. Quand on dit que tu as la phobie, donc en fait c'est une peur maladive. C'est une peur pathologique. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Donc l'homme a peur parce qu'il ne comprend pas la méthode de Dieu. La peur, avec la peur on ne peut pas servir Dieu. On a peur de prendre des risques. On a peur de poser des actes de foi. Mais moi je me rappelle, j'avais 19 ou 20 ans, ou 21 ans, il y a très longtemps. On avait un frère à l'église que j'aimais beaucoup, c'était un Camerounais. Il faisait rire, il était très drôle. Et un jour, il était mort. Il était mort d'une crise cardiaque, je crois. Nous sommes allés au funérarium voir le corps. Et j'entends la voix du Seigneur qui me dit, fais sortir tout le monde, sauf le pasteur et sa femme, et son adjoint et sa femme. Il ordonne à la mort de se lever ici, le bras. C'est Dieu qui me parlait. Parce que je connais la voix de Dieu. Parce que je connais le Seigneur depuis longtemps. Et je vous assure que ces jours-là, les frères là n'étaient pas réveillés. Parce que je n'avais pas osé faire à cause de la peur. Alléluia. Donc la peur peut étouffer ta conception, ta perception de Dieu, ta manière de marcher avec Dieu. Parce que tu as peur. La peur peut étouffer ta foi. La peur et la foi sont comme l'aigle et le serpent. En grande partie, l'aigle tue le serpent. Mais quand l'aigle s'y prend mal, le serpent peut tuer l'aigle. Alléluia. La peur est de la même manière avec la foi. La peur peut démolir ta foi. Tout comme ta foi peut détruire, anéantir ta peur. Alléluia. C'est pile ou face. On ne peut pas servir Dieu avec la peur. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de faux prophètes, ils sont nés avant la honte. Ils n'ont pas peur de mentir.
Ils n'ont pas peur de tromper. Ils n'ont pas peur de faire n'importe quoi. Et parfois, ils jouent avec la psychologie des gens. Et les choses arrivent. Et pourtant, ce sont des choses fausses. Aujourd'hui, nous les chrétiens, on a peur de tout. On a peur du châtiment, on a peur de l'échec, on a peur de la maladie, on a peur de la mort, on a peur du jugement. Alléluia. Il faut faire très attention avec cela. La peur, c'est l'ennemi de la foi. Alléluia. Alléluia. Alors, la peur de mauvaises nouvelles. Alors, essayons de voir un tout petit peu la peur face à la foi. En règle générale, l'aigle, comme je vous dis, l'aigle et le serpent, l'aigle est plus puissant que le serpent. Mais la plupart de ces défaites sont aussi face au serpent. L'aigle tue facilement les autres proies, facilement, mais il tue difficilement le serpent. Parce que s'il s'y prend mal, le serpent se roule sur lui et il atteint les ailes, c'est fini. Il s'enroule, il empêche l'aigle de voler, c'est fini. Or, l'aigle, c'est un oiseau qui vole dans les airs, alléluia, qui ne vole pas comme les pigeons, il vole plus haut que les pigeons. Et lorsque le serpent arrive à anéantir ses ailes, c'est fini. Les ailes des ailes, c'est comme la foi pour nous les chrétiens. Alléluia. Satan, lorsqu'il nous attaque, il vise toujours la foi. L'aigle est attaqué par les serpents visent que les ailes. Alléluia. Satan est là pour désactiver, déstabiliser ta foi via la peur. Est-ce que c'est Dieu qui m'a envoyé? Est-ce que c'est Dieu qui m'a dit? Est-ce que ces rêves-là viennent de Dieu? Est-ce que ce que j'ai reçu, ça vient de Dieu? L'hésitation. Aujourd'hui, laissez-moi vous parler un peu sur la peur du lendemain. Alors, moi et lui, on a 3 enfants. Maintenant, en tant que parent, il arrive que la peur nous habite. Est-ce que cet enfant va finir les études? Alléluia. Premièrement. Deuxièmement, elle finit les études. Est-ce qu'elle va se marier? Deuxième peur. Troisième peur, est-ce qu'elle va avoir des enfants? L'enfant et les enfants. Quatrième peur, est-ce que les enfants-là ne seront pas malades? Seront viables? Cinquième peur, est-ce que les enfants-là ne vont pas se diriger vers la drogue? Sixième peur, est-ce que les enfants ne vont pas être influencés par les amis? Septième peur, est-ce que les enfants vont finir les études? Huitième peur, est-ce que les enfants de mes enfants vont se marier? Vous voyez, la peur est sans cesse dans notre vie. Jésus a dit, le lendemain prendra soin de lui-même. Bien aimé, aujourd'hui les chrétiens que nous sommes, nous avons peur du lendemain. Voilà pourquoi les gens vont chercher les prophéties. Souvent, lorsque nous regardons, souvent avec mon épouse, les émissions, les vidéos des prophètes, on voit les gens qui disent, prophète, localisme, bien aimé, Dieu a dit à Jérémie, je te connaissais quand tu étais dans le ventre de ta mère. Dieu a dit à Moïse, alors que Moïse cherchait à comprendre pourquoi l'arbre, les buissons étaient en feu mais ne se brûlaient pas. Dieu n'a pas dit, qui es-tu? Non, il a dit, Moïse, Moïse. Il a appelé par son nom. Alléluia. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Dieu a dit à Jérémie, quand tu étais encore dans les reins de ton père, je te connaissais. David a dit, où irai-je? Où fuirai-je? Même si je vis dans le séjour, il est là.
Il me connaissait quand j'étais encore l'atome dans le rein de mon père. Bien-aimé, comment est-ce que tu peux dire Dieu localise-moi? Mais il te connaît quand tu... Oh mon Dieu. Dieu parle de Cyrus 200 ans avant sa naissance. Dieu annonce le Messie plus de 800 ans depuis la Genèse. Plus de 6000 ans. Si on parle d'Ésaïe, plus de 800 ans avant sa naissance. Si on parle de l'Éden, c'est quoi de 6000 ans avant sa naissance. Alléluia. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Aujourd'hui, nous avons un grand ennemi. C'est la peur. La peur est l'antidote de la foi. La peur déstabilise ta foi, neutralise ta foi. Alléluia. La peur. Aujourd'hui, la peur est devenue l'élément principal, l'âme principale de Satan. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu, parce qu'il a encouragé ses serviteurs, son peuple, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Réveille la tête. Tenez bon. Alléluia. La peur. Alléluia. Chez les païens, il y a la peur, c'est surtout au niveau psychologique. Moral. La peur morale, sentimentale, émotionnelle, psychologique. Bien aimé, si la peur vous habite, vous devez faire un grand effort pour la chasser loin de vous. Parce que la peur va commencer par neutraliser votre foi. Je dis que les serpents, il attaque d'abord les ailes de l'aigle. Or, les ailes de l'aigle, c'est sa force. Parce que l'aigle ne vole pas, il plane. Et l'aigle, il est le seul oiseau qui va plus haut que tous les autres oiseaux. Sa force, ce sont ses ailes. Ta force à toi, enfant de Dieu, c'est ta foi. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas oser expérimenter la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, la force de Dieu, l'amour de Dieu. Dieu a tout concentré dans la foi. Tout ce qui est en Dieu, il les a placés dans l'autre foi. Alléluia. Alléluia. Dieu est incapable de s'opposer à ta foi. Alléluia. Satan est incapable de te vaincre aussi longtemps que ta foi demeure ferme. Jésus a dit, résistez-lui. À qui? Au diable. Avec une foi ferme. Alléluia. Notre foi est attaquée par la peur. Parce que la peur est l'antidote de la foi. Et la foi est l'antidote de la peur. Où te situes-tu? La nuée qui commence à faire l'Israël donnait les ténèbres d'un côté, lumière de l'autre. Tu es où face à la nuée? La nuée, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. D'un côté, elle enfante la peur. De l'autre, elle produit la lumière. Alléluia. Alléluia. La peur est un ennemi dangereux contre la vie chrétienne. Dangereux contre votre foi. Dangereuse contre votre marche avec Dieu. Alléluia. Très souvent, les modus operandi de Dieu, sa manière de faire les choses, son mode opératoire, nous échappe, nous surprend, est plus élevé que nous. Et la peur est juste là, juste derrière. Comme je vous ai dit au début, la peur et la crainte sont deux sœurs siamoises. La même chose peut être peur et la même chose peut être crainte. Alléluia. C'est très important de savoir ces choses. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont peur de Dieu. On ne doit pas avoir peur de Dieu. On doit avoir la crainte de Dieu. Adam a eu peur de Dieu parce qu'il avait péché. Lorsque soudainement tu commences à avoir peur de Dieu, revois ta vie. Alléluia. Revois ta vie.
il y a quelque chose qui ne va pas bien. Alléluia. Jésus a dit, allez de l'autre côté. Mais il a préparé aussi une surprise pour eux. Il voulait éprouver leur foi. Jésus envoie le vent, envoie la tempête, la mer s'agite. Ils avaient peur. Jésus était dans la barque avec eux. Mais il faisait semblant de dormir. Ils commençaient à crier. Parce qu'ils avaient peur. Vous avez peur de quoi? Peur de la mort. Comment peux-tu avoir peur de la mort? Parce que la vie est dans ta barque. Alléluia. Vous voyez un peu la confusion. Vous voyez un peu l'idiotie ou je ne sais pas. Comment je peux appeler ça? Jésus, monsieur vie. Jésus qui est la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Monsieur vie est dans ta barque. Ta barque, c'est ta vie. Alléluia. C'est ta famille, ton foyer, ton mariage. Mais, en même temps, la tempête qui est là pour détruire ton mariage est là. Mais dans ta barque se trouve la vie. La viabilité. Alléluia. L'assurance. La maîtrise de toutes choses. Mais toi tu cries, Seigneur, où es-tu? Où es-tu? Pourquoi m'as-tu abandonné? Tes enfants sont malades. Mais dans ta famille, tu as invité Monsieur Vie. Je suis la vie. Tu es paniqué dans ton chemin, dans ton parcours. Mais tu oublies qu'il est aussi le chemin. Tu es troublé par les mensonges des gens. Mais tu oublies que tu as adopté Monsieur Vérité. Et quand tu doutes, quand tu hésites, quand tu as peur, tu condamnes la vie qui t'habite. Tu condamnes le chemin dans lequel tu es. Tu condamnes la vérité qui t'habite. Et Satan utilise quoi? La peur. Elle ressemble à la crainte. Mais ce n'est pas la crainte. La nuée est claire. Mais c'est juste la nuée produit les ténèbres. La crainte que tu as de Dieu peut devenir la peur de Dieu. N'oubliez pas que Adam craignait Dieu. Voilà pourquoi il donnait les noms aux animaux. C'est même Adam a eu peur de Dieu quand il a péché. Quand Dieu lui disait, où es-tu? Ça ne veut pas dire que Dieu ne savait pas où il était. Dieu lui dit, où es-tu? C'est pour dire, répands-toi. Alléluia. Alléluia. Le même David qui craignait Dieu, c'est le même David qui a eu peur de Dieu. Parce que Ouz était mort par sa faute. C'est Ouz était sous son ordre. Bien aimé, aujourd'hui Satan utilise la peur pour détruire la crainte. Alléluia. Dans un seul but de détruire la crainte. Quand tu commences à avoir peur de Dieu, mets-toi dans la prière. Rentre dans l'intimité. Confesse. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont peur parce qu'ils ne connaissent pas la rédemption. Bien, mais tu es malade, mais il est mort. C'est pas à te mettre sûr que tu es guéri. Saisis cela par la foi. Tu as peur de la mort, mais tu oublies que la mort est juste l'antichambre de la vie éternelle. Dieu peut vouloir sauver quelqu'un par la mort. Dieu peut abréger ta souffrance par la mort. La mort peut être la solution. Dieu dit, ça suffit. Parce qu'après la mort, il n'y a plus de soucis. Il n'y a plus de souffrance. Il n'y a plus de péché. Il n'y a plus de peur. C'est l'antichambre de la vie. Mais nous ne voulons pas cela. Nous voulons que Jésus-Christ vienne nous trouver sur la terre, nous enlever, pas passer par la mort. Mais Dieu fait ce qu'il veut avec qui il veut. Si Jésus vient dans 200 ans, ils sont obligés de mourir. Alléluia. Dieu ne nous veut pas du mal. Alléluia. Je vais pas aller très loin, mais je vais m'arrêter là, moins d'une heure, pour vous dire que Dieu nous aime. Mais Satan sait que la peur et la crainte sont souvent confondues, confus.
confuse dans nos têtes. Des fois, on croit que la peur, c'est la crainte. Et inversement. Je le redis, la peur et la crainte sont comme les sœurs siamoises. D'ailleurs, si on lisons le psaume 112, versets 5 et 7, on voit que là où Ségon a placé les verbes craindre, Martin a placé les peurs. Alléluia. Alléluia. Les mêmes personnes qui craignaient Dieu, c'est les mêmes personnes qui ont peur de Dieu. Donc notamment Adam, David. Alléluia. Adam était l'être le plus suprême et David était l'homme sur le cœur de Dieu. Donc, ce sont deux modèles de vie. Adam était tellement fort, puissant, qu'il a donné le nom à tout ce que nous voyons aujourd'hui, comme animal. Amen. Mais Adam a eu peur de Dieu à cause du péché. La crainte de Dieu devient peur de Dieu parce que la crainte plus peur égale peur. Non, la crainte est plus peur. Non, la crainte est plus péché égale peur. Alléluia. Alléluia. Si tu prends la crainte, tu additionnes au péché, ça devient un peur. La peur plus confession redevient crainte. Vous comprenez l'équation là? Crainte plus peur égale peur. Peur plus confession et redevient crainte. Dieu nous aime. Souvent, son modus operandi nous échappe. On ne sait pas discerner les temps. Et on a peur parce qu'on ne sait pas comment les choses vont finir. On a peur pour cela. Alléluia. C'était la peur tous azimuts. Aujourd'hui, on a peur de tout et de rien. On a peur du lendemain. On a peur de l'avenir de nos enfants. On a peur de notre travail. On a peur de tout et de rien. N'oubliez pas que la peur est d'abord innée et naturelle. Lorsque nous naissons parce qu'on a peur des changements d'environnement, peur de zones de confort. Alléluia. Mais la peur fait partie de l'homme. L'homme doit surmonter la peur et demeurer dans la crainte. Alléluia. Soyez bénis. C'était la peur tous azimuts. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Soyez conséquents avec Dieu. Jésus revient bientôt. S'il ne revient pas cette semaine, on se retrouve encore le dimanche prochain. S'il revient, rendez-vous est donné dans les airs. Alléluia. Selon la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Moi et mon épouse élue, nous serons toujours là pour vous apporter l'ainsi dit le Seigneur, pour vous fortifier en attendant le retour de Jésus. Soyez bénis et conséquents. À très bientôt. Ciao, bye bye.